Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu vois, ce matin, à travers l'exemple d'Akaz, tu nous as montré que lorsque nous confions à l'homme, combien fut-il être un roi, comme pouvait être le roi d'Assyrie, les choix que nous pouvons faire ensuite dans nos vies sont contraires à ceux de ta volonté. Tu vois, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons à cœur de pouvoir connaître ta volonté. Alors fais-nous connaître ta volonté ce matin, Seigneur, à travers ta parole. Fais connaître ta volonté dans le cœur de nos enfants à travers leur enseignement, parce que c'est notre désir profond que de pouvoir te suivre, de pouvoir marcher selon ton enseignement, afin que, par ta parole qui nous révèle ta volonté, nous puissions être transformés, être renouvelés, Seigneur, et marcher comme il est bon que tu veux pour chacun d'entre nous, que nous puissions marcher dans nos vies, Seigneur. Que ce soit le désir de nos cœurs ce matin, devant toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Marc nous a parlé ce matin de chrétiens, et vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu en Actes 11, verset 26, que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés Christianos, qui veut dire chrétien. En grec, Christianos signifie littéralement disciple du Christ ou appartenant à Christ. Et être chrétien, être Christianos, c'est reconnaître que l'on appartient à Christ, que l'on marche selon son enseignement et qu'on a le désir de pouvoir refléter dans nos vies sa personne dans le monde. Et c'est en cela que nous avons pu voir les fois précédentes qu'en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, appartenant à Christ, nous sommes exhortés à avoir en nous même les mêmes sentiments, les mêmes pensées que ceux de notre Seigneur, à vouloir aimer comme lui aime, à vouloir pardonner comme Dieu nous pardonne en Christ, à nous accueillir comme Christ nous accueille, à aimer l'Église comme Christ a aimé l'Église et à souffrir comme Christ a souffert. Et nous avions vu que cette souffrance provenait du fait que nous appartenons à Christ, tout simplement. Vous savez, nous aurions beau être les personnes les plus aimantes, les personnes les plus bienveillantes, les personnes les plus attentionnées, les personnes les plus philanthropes que le monde ait pu connaître, nous serions, quoi qu'il en soit, rejetés, méprisés, haïs, tout simplement parce que nous ne sommes pas de ce monde et que nous ne lui appartenons pas. Et c'est le Seigneur qui nous le déclare lui-même, parce que lui-même en a fait les frais. Ainsi, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 18, il déclarait « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous a haï. Nous ne sommes pas de ce monde. Et nous serons toujours à part dans ce monde. Comme le peuple d'Israël pouvait l'être dans l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, verset 26, l'Éternel déclarait à son peuple « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Dieu n'a eu de cesse de rappeler à Israël que parce qu'il est le peuple qu'il s'est choisi, il se devait d'être mis à part pour lui. Lévitique chapitre 11, verset 44, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Lévitique chapitre 19, verset 2, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 20, Lévitique 20, verset 7, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Israël se devait de refléter la nature de Dieu dans sa conduite.
à savoir la sainteté de Dieu. Israël devait porter l'empreinte de Dieu au milieu des peuples corrompus qui l'environnaient. Israël devait se séparer du péché et se démarquer vers des pratiques païennes que des peuples qui l'entouraient. Et aujourd'hui, ce même commandement s'applique aux chrétiens que nous sommes. Nous qui avons été rachetés à un grand prix par le sang de Christ, afin de nous aussi pouvoir prendre part aux mêmes promesses par l'Évangile. Dans un monde rempli de ténèbres, dans ce monde rempli de ténèbres, de compromis, de convoitises, Dieu nous appelle à vivre autrement. Dieu nous appelle à une vie mise à part pour lui, marquée par l'amour, par le pardon, par la bienveillance, par la pureté, par l'obéissance. Ainsi Dieu, parce qu'il a fait de nous son peuple acquis, nous exhorte dans sa parole à vivre différemment. Et je vous invite à prendre 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Où la parole nous exhorte ainsi à travers l'apôtre Pierre: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et Pierre se tourne ici vers des personnes nées de nouveau, car Pierre cherche à toucher non pas des gens étrangers à Dieu, mais tous ceux qui ont reçu la lumière et qui ont cru en son nom et qui, par son pouvoir, sont devenus enfants de Dieu. Et ainsi, de cette naissance, découle une vie nouvelle, une relation nouvelle avec le Père, où notre obéissance à ses commandements n'est pas une obéissance forcée, mais où notre obéissance est une réponse de foi, une réponse de confiance, une réponse d'amour envers notre Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, « Mais si vous m'aimez, gardez mes commandements ». En Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Notre obéissance à la parole, mes amis, à la parole de Dieu, ne doit pas être une contrainte, mais doit être motivée par notre amour pour Dieu, comme un enfant qui obéit à son Père parce qu'il sait qu'il l'aime. C'est vrai, souvent, l'obéissance nous mène sur des chemins contraires à ce que notre cœur désire. Et c'est pas facile. Et c'est sujet à des luttes impitoyables, n'est-ce pas, en nous-mêmes. Et bien c'est à ce moment-là que notre obéissance doit puiser toute sa force dans l'amour profond que nous avons pour celui qui nous a tout donné. Pour celui qui nous a tout donné. Et qui saura nous donner encore plus, au-delà même de ce que nous pouvons penser, au-delà même de ce que nous pouvons demander. À nous de demeurer fermes et inébranlables, n'est-ce pas, aux sollicitations de ce monde. Et ainsi, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. C'est vrai qu'avant de connaître Christ, nous vivions dans l'ignorance. Et nous nous laissions entraîner par nos désirs, par les désirs qui nous habitaient autrefois. Nous suivions nos instincts, nous suivions nos envies, nous suivions nos désirs, nous suivions nos colères, nous suivions nos pulsions, nous suivions nos ambitions. Mais maintenant que nous avons goûté à la lumière, comment pourrions-nous retourner aux ténèbres? Imaginez un prisonnier qui retrouverait la liberté et qui retournerait volontairement en cellule. Cela serait absurde, n'est-ce pas?
sommes passés du statut d'enfant de colère à enfant de lumière. Et savoir implique une responsabilité pour chacun d'entre nous. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. L'apôtre Paul reprend cette même idée dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, lorsqu'il nous exhorte en ce sens à ne pas nous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Conformer, vous savez, ça vient du latin conformare, qui veut dire donner la forme, modeler d'après un modèle, rendre semblable. Ça veut dire aussi se plier à une règle, à une loi, à un modèle. Et comme de la pâte à modeler, eh bien le monde veut nous presser dans son monde. Le monde veut nous presser dans son monde. Il veut nous façonner à son image. Il veut nous façonner par ses valeurs, par ses modes, par ses distractions, par ses convoitises, par ses promesses. Et qui de mieux que le grand séducteur en la personne de Satan pour nous faire miroiter. Lui le tentateur, lui le prince de la puissance de l'air, lui le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, qui effectivement, siècle après siècle, cherche à détourner la créature de son Créateur. Chaque siècle a son lot de séduction et de convoitise. Et ce qui était valable au premier siècle, du temps de Paul, était également au deuxième siècle, au troisième siècle, au quatrième siècle, et jusqu'à aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, notre désir est de nous attacher aux choses de Dieu, n'est-ce pas, aux choses de notre Père céleste, de nous revêtir de sa nature, et comme il est, nous aspirons à l'être aussi, à son image. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Dieu nous appelle, mais Dieu ne nous appelle pas à une religion, mais à une relation vivante. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais Dieu nous demande d'être mis à part. Être saint, ce n'est pas être irréprochable, c'est être consacré à Dieu. C'est être mis à part à Dieu. C'est d'y reconnaître que nous sommes à lui, que nous lui appartenons, et ainsi, Dieu lui-même nous mettra à part pour un usage saint. Pour un usage saint, mais pas seulement à l'église, mais aussi à la maison, au travail, à l'école, dans notre voiture, sur Internet. Dieu nous met à part pour un usage saint, mais pas simplement quand tout va bien, mais en tout temps, en toutes circonstances. Dieu nous met à part pour un usage saint au sein de notre foyer, à travers la patience, à travers le pardon, à travers l'amour que nous pouvons avoir pour nos parents, pour nos enfants, pour nos proches. Dieu nous met pour un usage saint au travail ou à l'école, à travers notre attitude, à travers l'honnêteté, à travers le respect, à travers la bienséance que nous pourrions avoir là où nous sommes. Dieu nous met à part pour un usage saint dans les épreuves, par la foi que nous mettons en lui, par la paix et l'espérance que nous portons en lui et en lui seul. La sainteté, ce n'est pas une façade que nous revêt le dimanche. La sainteté, c'est une vie transformée, en profondeur, qui touche chaque domaine de notre vie et à chaque instant de notre vie. La sainteté, ce n'est pas simplement une théorie, un concept ou une idéologie. C'est une pratique, c'est une conduite de vie. La sainteté, ma sainteté, elle se voit, elle se ressent, elle se démarque. La sainteté, c'est la lumière qui jaillit de nos vies, cette lumière qui ne brille pas pour
pour nous-mêmes, mais qui éclaire les autres. Notre sainteté, c'est le témoignage vivant de notre appartenance à Dieu, de notre appartenance à la famille de Dieu. Et pour cela, il nous faut vraiment réaliser la nature sainte de Dieu. Celui qui vous a appelé est saint. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, les séraphins proclamaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, cette même proclamation continue jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est lumière. Et ce matin, on l'a vu à travers le psaume 145, Dieu est fidèle, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, Dieu est lent à la colère. Mais la seule qualité répétée 3 fois, c'est sa sainteté. Parce que Dieu est totalement pur, Dieu est séparé du péché et il n'a point en lui de ténèbres. La sainteté, c'est l'essence même. Et si nous sommes ses enfants, eh bien, nous devons refléter son caractère. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. On ne peut pas prier avec ferveur à l'église et ensuite aller faire n'importe quoi de nuit. On ne peut pas lever les mains pour adorer notre Seigneur et ensuite aller insulter notre voisin ou aller lui chercher une querelle. Vous savez, le monde nous appelle à vivre selon ses désirs. Mais Dieu nous appelle à endosser une autre pensée dans nos vies. Dans Corinthiens 10, verset 31, le Seigneur nous dit, à travers ces paroles, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Certains diront, mais c'est trop difficile. J'y arriverai jamais parce que la barre est trop haute. Et c'est vrai. Par nos propres forces, nous ne pourrons jamais atteindre le but. Mais Dieu nous donne les moyens pour demeurer ferme. Ce passage d'un Pierre commence par ces mots « enfant obéissant ». Il est question d'enfants obéissants. Dieu nous rend saints par l'obéissance à sa parole. Et ça, vous savez, ce fut la prière de Christ à notre égard lorsqu'il pria le Père. En Jean 17, verset 17, il est écrit que Christ eut cette prière à notre égard, sanctifié par ta vérité. Sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Christ demande au Père de nous sanctifier, de nous consacrer, et pas par n'importe quel moyen. Il demande de nous mettre à part dans ce monde par la vérité. Cette vérité à laquelle nous aspirons tous, à laquelle nous nous approchons du plus profond de notre être, parce que ce n'est que par elle que nous pouvons être transformés, que nous pouvons être renouvelés, que nous pouvons être conduits, que nous pouvons trouver le discernement que Dieu veut nous octroyer. Ce n'est que par elle que nous pouvons montrer notre différence au monde. Oui, nous sommes dans ce monde, et Christ nous rappelle que nous n'appartenons pas à ce monde, et que notre aspiration est ailleurs, et que notre espérance est ailleurs. Cette vérité nous déclare combien notre statut est désormais haute et que nous sommes devenus une race élue, que nous sommes devenus un sacerdoce royal, que nous sommes devenus une nation sainte, que nous sommes devenus un peuple racheté. Et le moyen prévu par Dieu pour marquer que nous sommes à part, que nous sommes différents, et bien c'est la vérité. Et la vérité qu'il nous a révélée, elle se trouve dans sa parole, bien plus
Toute sa parole est vérité. Et elle est unique. Seule capable de nous ouvrir les yeux sur la réalité de ce monde, sur ce que nous sommes, sur la destinée de chacun, sur ce que Dieu désire. Lui qui est créateur de toutes choses. Et ce qui est merveilleux, c'est de vouloir vous approprier cette vérité à travers les différentes réunions hebdomadaires. Et si vous êtes là ce matin, au culte, c'est parce que vous avez ce désir. Vous avez ce désir de vous approprier cette vérité. Mais ce qui est également incroyable, c'est de réaliser combien beaucoup d'autres, en dehors même des murs de notre bâtiment, dans le monde, dont nous n'avons même pas connaissance, sont en quête de cette vérité. Le monde a soif de cette vérité, mes amis. Sanctifie-les par ta vérité. Voyez comme cette prière du Seigneur a du sens, n'est-ce pas? Une prière pour que Dieu nous consacre à son service. Une prière pour qu'il nous transforme par la puissance de sa parole, afin que nous fassions connaître sa parole aux autres. Et plus nous grandirons dans notre sanctification, plus nous serons différents de ceux du monde. Et plus nous serons engagés dans le monde à proclamer l'Évangile. À nous, mes amis, simplement de nous approprier cette parole, de nous approprier cette vérité, et à nous retrousser les manches et à montrer notre différence afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Que ce soit notre désir, n'est-ce pas? Nous rappelons aussi que c'est avant tout le désir de notre Dieu pour tous les hommes. Et ainsi, en 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, il est écrit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dieu a le désir que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La lecture de la parole, la méditation de la parole, l'obéissance à la parole de vérité façonnent continuellement nos pensées, nos attitudes et nos choix. Et ce travail de transformation continue chaque jour pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Oui, il est vrai qu'en Christ, nous sommes déjà mis à part. Et la parole nous l'atteste en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous sommes sanctifiés, mes amis, par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons beau être déjà sanctifiés en Jésus-Christ, pourtant le processus de sanctification continue et continue encore, mes amis. Et c'est en cela que la parole de Dieu nous déclare « Vous serez saints, car je suis saint. » Vous serez saints, car je suis saint. Nous devenons saints de plus en plus dans notre vécu en croissant dans la grâce, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu ne nous demandera jamais ce qui ne nous rend pas possible. Et par son esprit, il nous donnera la force de marcher dans la sainteté. Par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit, nous pourrons avancer et progresser sur ce chemin de la sanctification. Marcher selon l'Esprit, n'est-ce pas? Nous dit la parole de Dieu en Galates 5:16. Marcher selon l'Esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chaque jour, le Saint-Esprit nous éclaire. Chaque jour, le Saint-Esprit nous conduit. Chaque jour, le Saint-Esprit nous fortifie. Chaque jour, le Saint-Esprit nous transforme. Ainsi, Paul, dans l'évangile de Paul aux Romains, chapitre 12, que nous avons vu tout à l'heure, nous invite à ne pas nous conformer, mais à nous transformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Paul nous invite à nous transformer, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dieu ne peut pas améliorer l'extérieur, mais il désire avant tout changer le cœur, notre cœur. Et ce changement n'est pas un changement extérieur, adoptant des habitudes ou des traditions, mais il se doit d'être à l'intérieur, par l'action du Saint-Esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de notre intelligence, en apprenant à penser, en apprenant à réfléchir, en apprenant à décider selon la parole de Dieu et non selon le monde. Avant Christ, nos pensées étaient obscurcies et nous vivions selon la pensée de ce monde car nous étions ignorants. Mais toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Le partage de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par le convoitise de l'air, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En Christ, l'Esprit renouvelle notre façon de penser. L'Esprit renouvelle notre façon de voir le monde, notre personne et Dieu. Autrefois, nous cherchions d'abord nos propres intérêts, mais maintenant, nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa volonté. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Se laisser renouveler, se laisser transformer intérieurement, c'est ce qui nous permet de connaître et de marcher dans la volonté de Dieu. Et ainsi être capable de comprendre ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui plaît à Dieu. Notre chemin de sanctification continue à chaque moment de nos vies parce que nous avons besoin de grandir constamment en Christ. Nous avons besoin de lutter constamment contre le péché. Nous avons besoin constamment d'être transformés par l'Esprit et de nous préparer pour la gloire de Dieu. La sainteté, c'est une marche quotidienne, une marche progressive et dépendance de la grâce de Dieu. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas porter une étiquette. Être chrétien signifie appartenir réellement à Christ et marcher dans une relation vivante avec Dieu. L'étiquette de chrétien est créée parce que les disciples ressemblaient à Christ, pas parce qu'ils portaient un badge ou avaient une carte d'adhésion à un parti. Les disciples n'ont pas choisi ce nom pour eux-mêmes. C'est le monde qui a reconnu en eux la ressemblance avec Jésus-Christ et ainsi ils sont nommés. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent chrétiennes,
porte ce nom comme une simple étiquette religieuse, comme une identité culturelle, une identité familiale. Mais la Bible nous montre que le vrai christianisme, ce n'est pas une apparence, c'est une relation vivante avec Jésus-Christ qui transforme toute vie. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'étiquette qu'on porte, mais la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. On ne reconnaît pas l'art par une étiquette, mais par le fruit, par les fruits que l'art comporte. De même, on reconnaît un chrétien à son amour, à son pardon, à sa fidélité, à son témoignage, à sa sainteté. Le monde n'a pas besoin davantage de chrétiens de nous, mais le monde a besoin de disciples authentiques qui reflètent Jésus-Christ dans leur caractère, dans leur conduite, dans leur amour, dans leur sainteté. Alors mes amis, si c'est notre désir de refléter la nature de Christ dans nos vies, eh bien soyons saints, car notre Dieu est saint. Je vous invite à prier. Les humains, quand on voit tous tes attributs, on ne peut que baisser la tête, c'est dur, mais se dire qu'on n'a aucune part avec toi. Avec toi, ce Dieu de parfait saint, ce Dieu en qui il n'y a point de ténèbres. Et pourtant, tu as ce désir que nous puissions revenir à toi, avoir de nouveau une relation avec toi. Et tu as tout fait pour que nous puissions de nouveau avoir cette communion avec toi. Tu nous as fait en nous donnant ce que tu avais de plus cher, ton Fils bien-aimé, afin que, par sa vie, exempt de tout péché, il puisse être ce sacrifice parfait, afin que notre nature puisse être effacée de ta vue. Notre nature pécheresse, notre nature colérique, notre nature dont tu en avais convaincre, Seigneur. Et le sang de Jésus-Christ a validé tout ça. Et tu nous regardes maintenant. Tu nous regardes avec l'amour d'un père pour son enfant. Et quelle est ma vie par rapport à ça? Quelle est ma vie par rapport à ce sacrifice que tu n'as pas hésité à donner pour moi? Suis-je indigne dans mes attitudes, dans mes pensées, dans ma façon d'être? Probablement. Mais je le désire profond dans mon cœur de pouvoir continuer à marcher sur ce chemin de sanctification, de me laisser guider, de me laisser conduire, de me laisser transformer par ton esprit. Et c'est ma prière pour moi, c'est la prière que je fais pour mes frères et sœurs en Christ, que de vouloir changer pour